C'est une joie de nous retrouver ensemble autour de la parole. Et je vous invite à prier. Père, béni sois-tu. Au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts par ton esprit. Ouvre notre cœur à ta parole pour qu'elle suscite en nous émerveillement, joie, foi, espérance et amour. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Au matin, parfois de belles surprises adviennent. C'est au matin que les femmes sont allées au tombeau, nous témoignent les évangiles. Elles sont magnifiques, ces femmes. Elles veulent prendre soin de leur défunt maître, prendre soin du corps du Christ une dernière fois. C'est tellement beau prendre soin des autres. Tous les soirs, nous applaudissons ceux qui prennent soin des malades en ce moment, et ils sont courageux. Eh bien, en ce matin de Pâques, ces femmes en route vers le tombeau s'apprêtent à prendre soin. Et dans cette attitude de prendre soin, une belle surprise les attend. Humblement, hier, au petit matin, en me réveillant, un verset a débarqué dans ma tête. Et je l'ai accueilli avec joie. Je l'ai accueilli comme une belle surprise venant de Dieu, un vrai cadeau de Pâques. Ce verset, le voici. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour est le plus grand. 1 Corinthiens 13, 13. La foi, l'espérance et l'amour. Ils sont tellement présents à Pâques. Ils sont 3 cadeaux de Pâques, 3 cadeaux de Dieu pour nous. La foi. La foi est un cadeau de Dieu, nous disent ces femmes. En ce matin de Pâques, elle est réponse cette fois à l'une des questions de Pâques. Ces femmes en route vers le tombeau se posent cette question: qui roulera pour nous la lourde pierre? La foi, c'est accueillir l'inattendu de Dieu. Cette pierre, Dieu l'a roulée, le tombeau est vide. Cela ne vient pas de ces femmes, cela vient de Dieu. La foi, c'est accueillir ce que Dieu nous offre. Et la semaine dernière, avec l'hymne au Christ de la lettre aux Philippiens, nous avons vu tous les oui de Jésus et du Père. On pourrait dire tous les cadeaux de Dieu, du Fils et du Père pour nous. Et tous ces cadeaux, tous ces oui sont de l'ordre de la foi. Nous avons vu le oui de Jésus à notre humanité. Il s'est fait solidaire des hommes, il s'est fait homme parmi les hommes et les femmes. Il est allé jusqu'au bout de la croix. La foi, c'est découvrir le oui de Jésus à l'humanité. La foi, c'est découvrir aussi le oui de Dieu à Jésus. Dieu a ressuscité des morts, Jésus le crucifié. Dieu a dit oui à se crucifier. Scandale pour certains, mais sagesse pour Dieu. Dieu a dit oui à la vie. La mort n'a plus le dernier mot. Eh bien, la foi, c'est accueillir tout cela. Et en ces matins de Pâques, tous ces cadeaux, tous ces oui du Fils et du Père, nous les disons dans cette parole de foi. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La pierre est roulée, le tombeau est vide, il est vivant. Alléluia. L'espérance est un autre cadeau de Dieu. Comment parler d'espérance sans convoquer les actions de Dieu? C'est impossible. Le peuple du Premier Testament ne cessera de se souvenir des actions de Dieu, notamment la première Pâque, la libération d'Égypte. Si Dieu nous a libérés en Égypte, si Dieu nous a libérés ainsi, il peut encore le faire. Voici l'espérance. Et les chants et les psaumes et les paroles du prophète, le retour d'exil, tout cela dit à la fois cette attente avec espérance, mais aussi l'espérance réalisée. Le Seigneur a ramené les captifs de Sion. Cette espérance est aussi chantée à Pâques, car l'espérance est l'événement fondamental à Pâques, l'événement qui donne l'espérance chrétienne. L'apôtre Paul, en chantant l'hymne au Christ dans l'épître aux Colossiens, dira au sujet de Jésus: il est le premier-né d'entre les morts. Premier-né, expression pour dire la primauté du Christ sur toute la création. Il est le premier, il est le chef, il est le principe, premier
parce que premier, il s'est relevé ou ressuscité d'entre les morts. Premier, car d'autres suivront, d'autres ressusciteront. La résurrection du Christ à Pâques dit les prémices de notre résurrection. Un jour, ceux qui se sont endormis en Christ se réveilleront, ressusciteront. Voici l'espérance chrétienne depuis ce matin de Pâques. L'amour, n'est-ce pas aussi un cadeau de Dieu? Il sera présent aussi de Pâques. Le psalmiste dira « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Dit autrement, ta bonté, ton amour ou ta fidélité donnent sens à la vie. Et l'amour, la bonté ou la fidélité courent tout le long de la Bible. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand peuple que je t'ai choisi, dit Dieu au peuple d'Israël en Deutéronome. Je t'ai choisi car je t'aime. Et en ce matin de Pâques, l'amour de Dieu est là. Un amour dont l'apôtre Jean se fera le chantre. Voici en quoi l'amour consiste. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Voici l'amour de Dieu, chanté par Jean. Voici l'amour révélé à Pâques. Le Fils est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et l'amour sera aussi présent. Pierre pourrait en témoigner. Jésus ira par amour le chercher, le repêcher. Et Pierre entendra, celui qui a renié, Pierre entendra cette question par 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Alors oui, Pâques nous révèle particulièrement ce que Dieu nous offre en Jésus, son amour, sa bonté, sa fidélité. Paul ajoute, et le plus grand c'est l'amour. Et je me suis simplement dit, mais la foi sans amour, qu'est-ce donc? L'espérance sans amour, mais quelle tristesse! Le Christ sans amour, Dieu sans amour, l'Église sans amour, Pâques sans l'amour, c'est une cymbale qui résonne. Revêtez l'amour, c'est le lien parfait, dira Paul aux Colossiens. L'amour est comme un vêtement. Or à Pâques, il y eut un vêtement, celui laissé par Jésus au pied de la croix. Vêtement de bonté, vêtement d'amour, vêtement de fidélité. L'amour, vêtement du Christ, signe d'appartenance des croyants à Jésus et ce témoignage visible en action pour ce monde. L'amour est ce qui lie, relie. L'amour est cette aiguise, donne du zèle à notre foi et à l'espérance. Et l'amour lie et relie les croyants avec le monde. L'amour de Dieu nous bouleverse. Telle est notre devise et tel est notre témoignage que nous voulons donner au monde. Chers tous, en ces temps difficiles, accueillir Pâques avec foi, espérance et amour, foi, amour et espérance, c'est d'abord contempler l'œuvre de Dieu. Une manière d'ouvrir les fenêtres, une manière de se déconfiner en esprit et en vérité. Puis vivre ce temps avec foi, espérance et amour à Pâques, c'est comprendre à nouveau qu'en Jésus, Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Oui, Dieu est pour nous. Et rien, pas même cette crise, ne pourra nous séparer de lui. Que cela donne à nos jours une saveur toujours nouvelle. Que cela nous encourage, nous relève, nous accompagne, nous aide à persévérer, nous aide à rester unis les uns avec les autres autour de cette foi, autour de cette même foi, cette même espérance et ce même amour en Christ. À nous tous, joyeuse Pâques 2020. Amen.